Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo bonus numéro 3 sur ensemble et application. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au complément de la fonction indicatrice. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, montrons que 1a inter b est égal à 1a fois 1b. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque x appartient à a inter b. Donc 1a inter b de x est égal à 1. Or, nous savons que x appartient à a. Donc 1a de x est égal à 1. Et x appartient à b. Donc 1b de x est égal aussi à 1. Donc 1a fois 1b de x est égal à 1. Dans ce cas, 1a inter b est égal à 1a fois 1b. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque x n'appartient pas à a. Donc 1a de x égale 0. Donc x n'appartient pas à a inter b. Et donc 1a inter b de x égale 0. Et donc 1a fois 1b de x égale 0, qui est égal à 1a inter b de x. Dans ce cas, 1a inter b est égal à 1a fois 1b. Voyons maintenant le cas numéro 3 lorsque x n'appartient à b. Donc on obtient de même 1a inter b est égal à 1a fois 1b. Donc finalement, dans tous les cas, 1a inter b est égal à 1a fois 1b. Montrons maintenant que 1a union b est égal à 1a plus 1b moins 1a fois 1b, c'est-à-dire 1a plus 1b moins 1a inter b. Donc, voyons le cas numéro 1 lorsque x appartient à a inter b. Donc, x appartient à a et x appartient à b. Donc, 1a est égal à 1b qui est égal à 1. Donc, x appartient à a union b, et donc 1a union b de x est égal à 1. Donc, 1a de x plus 1b de x moins 1a fois 1b de x est égal à 1 plus 1 moins 1, ce qui est égal à 1, ce qui est donc égal à 1 a union b de x. Voyons maintenant le cas numéro 2 lorsque x appartient à a inter b bar, c'est-à-dire lorsque x appartient à a mais pas à b. Donc x appartient à a et x n'appartient pas à b. Donc 1a est égal à 1 et 1b égale 0. Et nous savons que x appartient à a union b. Donc 1a union b de x est égal à 1. Et 1a de x plus 1b de x moins 1a fois 1b de x est égal à 1 plus 0 moins 0, ce qui est égal à 1. Ce qui est donc égal à 1 a union b de x. Voyons maintenant le cas numéro 3, lorsque x appartient à a bar inter b. Donc x n'appartient pas à a et x appartient à b. Donc 1a égale 0 et 1b est égal à 1. Donc nous savons que x appartient à a union b. Donc 1a union b de x égale à 1. Et 1a de x plus 1b de x moins 1a fois 1b de x est égal à 0 plus 1 moins 0, ce qui est égal à 1. Ce qui est égal à 1 a union b de x. Voyons maintenant le cas numéro 4, lorsque x appartient à a union b, le tout bar. Donc x n'appartient ni à a et ni à b. Donc 1a égale 0 et 1b aussi. Donc x n'appartient pas à a union b. Et donc 1a union b de x égale 0. Et 1a de x plus 1b de x moins 1a fois 1b de x est égal à 0 plus 0 moins 0, ce qui est égal à 0. Ce qui est égal à 1a union b de x. Donc dans tous les cas, 1a union b est égal à 1a plus 1b moins 1a fois 1b. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.